Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous accueillons la Digicel ce matin à cette rubrique. La Digicel représentée par son président, Martin Booth. Martin Booth, bonjour, plaisir, comme toujours, de vous accueillir sur le plateau. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Merci de m'avoir reçu ici aujourd'hui. C'est un plaisir de venir. Alors je dois dire, avant c'était directeur général, maintenant avec cette promotion, vous devenez président de la compagnie? Président du conseil en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? On a restructuré un peu la façon de gérer la compagnie. Donc on a engagé maintenant un directeur général qui est un type très bien, c'est Lorne Sedadovo, qui vient du Ghana. Et on a décidé d'avoir un rôle au-dessus, qui est le président du conseil qui quelque part, supervise la Digicel, pas forcément d'un point de vue opérationnel, mais d'un point de vue stratégique, relationnel avec les médias, le gouvernement, etc. Et bien sûr la présence dans le conseil chaque mois de la compagnie. Mais aussi on a d'autres... C'est une promotion. C'est une promotion, clairement. Mais aussi on a d'autres investissements ici. Nous avons l'hôtel Marriott, donc je suis sur le conseil de l'hôtel Marriott pour représenter le propriétaire de l'hôtel qui est M. O'Brien. Et également, vous savez qu'on a une participation minoritaire dans la compagnie New TV. Donc là également, je suis au conseil. Donc c'était l'idée d'avoir quelqu'un qui est devenu un peu haïtien, comme représentant local. On va revenir là-dessus. Qui pourra représenter la compagnie. Peut-être de profiter. Donc, vous décidez de naturaliser haïtien, Martin? Depuis 2000... J'ai commencé le processus en fin 2014. Et en 2015, j'ai reçu la nationalité par un décret présidentiel. Là, je suis en procédure pour avoir mon passeport et tous les papiers. La décision a été prise parce que j'ai beaucoup d'amour pour le pays. Mais vous n'avez pas renoncé à votre première nationalité? J'ai le droit, depuis qu'on a changé la constitution ici, on a le droit d'avoir les doubles nationalités depuis 2012. Et puis en Belgique, j'ai le droit d'avoir la double nationalité également. Donc je n'ai pas encore renoncé à ma nationalité belge. Ça sera la prochaine étape. Haïtiano-belge, vous êtes. Exactement. Mais pourquoi cet intérêt pour Haïti? Pourquoi vous avez jugé bon de prendre cette décision, Martin? Mais tu sais, j'ai beaucoup d'amour pour le pays. J'ai grandi dans un pays, je ne dirais pas similaire, mais j'ai grandi au Kenya. Donc j'ai toujours voulu retourner dans un pays en voie de développement où il y a beaucoup de choses à faire. Je me sens à la maison ici, je me sens bien. Ça, c'est des raisons émotionnelles et puis j'ai des raisons pratiques aussi. Lorsque je crée une compagnie ou autre, je peux être actionnaire à 100% de la compagnie. Je n'ai pas besoin d'un actionnaire haïtien dedans. Ce n'est pas que je ne veux pas d'actionnaire haïtien dans mes compagnies, mais par moment, c'est pratique. Mais c'était plus une décision émotionnelle qu'une décision pratique, parce qu'on peut toujours trouver un avocat qui est actionnaire ou quelqu'un. Donc c'est vraiment une volonté de dire, écoute, j'ai envie d'avoir un passeport haïtien, je vais passer beaucoup d'années dans ce pays. Alors le mystère dans tout cela, c'est qu'il y a des Haïtiens qui laissent leur pays pour aller ailleurs, chercher une autre nationalité, et vous qui êtes étranger, vous arrivez en Haïti, vous prenez la décision de vous naturaliser. Parce que j'ai vu là-bas qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, qu'il y en a beaucoup plus ici. Les autres qui sont ici parce qu'il y a un bus là-bas, et je peux te dire que beaucoup qui arrivent là-bas se rendent compte que la vie n'est pas aussi belle que ce qu'elle a l'air à la télévision. Merci. Pour revenir au changement effectué au sein de la Digicel, comment entreprendre ces changements alors qu'on parle de vente ou d'achat de la Digicel par d'autres compagnies étrangères? C'était une rumeur ou bien une information? C'était clairement une rumeur parce que le montant qui était annoncé, c'était un montant de plus de 12 milliards de dollars américains. 12 milliards 12 milliards de dollars américains, donc c'est une fortune. C'est peut-être le prix qu'on paiera pour une partie de T-Mobile aux États-Unis ou pour acheter Vodafone en Angleterre, vous voyez. Ce n'est pas le prix de la Digicel Haïti. Donc je l'avais dit à l'époque, si vraiment il y a quelqu'un qui veut acheter Digicel Haïti à 12 milliards, les portes sont grandes ouvertes, vous avez mon numéro, vous savez où me trouver. On est très très intéressé de vendre ça à 12 milliards. Mais ce n'est pas le cas. Donc je fais une blague, ce n'est pas le cas du tout. Nous avons essayé de faire... Vous seriez prêt? Au niveau de la Digicel, on serait prêt? Mais à 12 milliards, oui. Tout le monde serait. C'est comme si on venait offrir à M. Benayer, je ne sais pas, 5 millions d'euros ou 10 millions de dollars pour sa radio. Il le vendra aussi, vous voyez? Parce que c'est des prix qui sont au-delà de la valeur réelle. Donc c'était une rumeur? C'était une rumeur claire. Donc la Digicel, certes, avait avorté sa passation en bourse. Donc en octobre 2015, on avait décidé d'aller... on avait commencé tout le processus début d'année 2015, mais on voulait se monter en bourse à New York en octobre 2015. Les marchés étaient tellement perturbés à ce moment-là et qui chutaient que nos conseillers nous ont dit de ne pas se présenter sur la bourse. Donc il se peut que cette année-ci, on reste ce qu'on appelle IPO ready, donc on reste
prêts pour aller en bourse. Et ce qui serait une bonne chose pour la compagnie, pour le groupe dans son entièreté, parce qu'on a beaucoup d'investissements à réaliser en Haïti, mais aussi dans d'autres pays de la Caraïbe. Et nous avons besoin de fonds pour ça afin de le faire. Et la santé de la Digicel aujourd'hui, est-ce que ça marche? Parce que vous avez quand même... Si on regarde Haïti spécifiquement, ça marche très bien. On a eu un coût assez important avec la dévaluation de la gourde. Il faut comprendre qu'une compagnie internationale comme la Digicel, elle a emprunté de l'argent en dollars. Elle doit rembourser ses dettes qui sont énormes en dollars. Et nous avons des revenus en gourde. Nous avons eu une dévaluation de plus ou moins 30% sur les 12-14 derniers mois. Ça veut dire que techniquement, nous avons perdu 30% de notre chiffre d'affaires brut. Donc ça a quelque part engendré des besoins de restructuration. Donc on a restructuré en interne, on a réorganisé des départements, on a restructuré notre base de coûts également. Vous allez voir que la Digicel est un peu moins visible en dehors et on va faire un peu moins de sponsorship. On aura un peu moins de billboard, un peu moins de visibilité. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne politique? C'est quelque part on a préféré faire ça que de, par exemple, couper dans les budgets de la fondation ou couper dans les employés. Donc on a essayé de limiter le nombre d'employés qu'on a dû laisser partir. Oui, mais les autres opérateurs de téléphonie qui... Mais il y a d'autres opérateurs qui font un peu de publicité, mais je pense que la Digicel est encore plus présente que les autres. C'est clair que ça va quelque part donner un peu de place à la concurrence, mais on est confiant qu'on a des bons services, on est confiant qu'on travaille sur des éléments qui sont peut-être plus importants pour les clients que d'avoir une publicité de Digicel. Donc on travaille sur les offres. Comme je l'ai dit, on investit autant dans la fondation, donc on n'a rien coupé du budget de la fondation. On va construire une vingtaine d'écoles encore ce mois-ci. On est déjà à 164 écoles de construites. Donc on garde les choses qui pour nous étaient importantes pour le pays. Oui, mais maintenant, comment faire savoir au public que vous investissez? Non. Oui, mais ce sera occasionnel. Par exemple, participer à une émission, ce sera des choses conjoncturelles. C'est un bon point et ça fait partie de la stratégie, surtout dans toutes les zones dans lesquelles on a les écoles. Là, on commence à communiquer plus sur le fait que c'est une école Digicel, parce que très souvent, l'école n'est pas peinte rouge. On a un petit panneau devant avec un tout petit signal que c'est Digicel. Donc, on ne fait même pas de publicité. Volontairement, on ne faisait pas de publicité autour de ça. Maintenant qu'on dit qu'on se focalise là-dessus en termes budgétaires, je pense qu'il est important, comme tu l'as dit, effectivement, de parler plus de ça au niveau municipal, au niveau national également, et de démontrer ce qu'on fait. C'est plus de 60 000 élèves qui vont à l'école tous les jours dans les écoles de Digicel. Très bien. Mais vous prenez cette décision à un moment où l'on voit grandir une certaine hostilité vis-à-vis de la Digicel, ces groupuscules qui manifestent de temps en temps en face de la compagnie à Turgeau. Ils se plaignent de la qualité de service, du vol des unités, tout ça, des minutes, alors que c'est à ce moment-là que vous décidez de suspendre. C'est malheureux que les événements viennent en même temps. Maintenant, il faut comprendre que ces groupements, là-dedans, il y a quelques groupements légitimes que j'ai reçus avec des bras ouverts. Ils sont venus avec des délégations, ils sont rentrés dans mon bureau. On a pu parler, discuter clairement de leurs revendications et certaines étaient justifiées, d'autres ne l'étaient pas. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui sont des racketteurs, donc des gens qui viennent carrément pour de l'argent, et c'est tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. C'est-à-dire, ces manifestants-là, il y en a qui sont des racketteurs. Des racketteurs, donc qui viennent purement pour des besoins personnels et qui utilisent des excuses. Maintenant, ils ont même commencé à parler du LTE, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et donc, ils sont dans une... Malheureusement, il y a un petit groupement là-dedans qui est vraiment dans une logique purement de racketter la Digicel, et peut-être... Je peux les comprendre. Je veux dire, on est une grande compagnie, ils ont tapé à toutes les portes partout, ils n'ont pas trouvé, et donc ils essaient chez nous. Mais là, on va commencer à être plus ferme, on va essayer d'avoir un dialogue, mais on va commencer à être plus ferme. À propos des revendications que vous estimez légitimes. Mais donc le gros déficit de communication que nous avons, Wendell, c'est au niveau de cette perception de vol de minutes. Et ça n'a pas du tout été aidé par le Conatel, qui a fait une erreur dans une note qu'ils ont sortie. Ils ont sorti une note il y a 2 semaines dans laquelle ils ont dit que les 2 opérateurs surfacturaient leurs clients. Malheureusement, pour le cas de la Digicel, ils se sont basés sur des tarifs qui n'étaient plus en vigueur et ils n'ont pas pris en compte les promotions que nous avons, des choses comme Zone DJ, etc. Donc ils ont fait des tests un peu... on va dire rapidement, sans faire des tests détaillés. Entre-temps, on est en train de corriger ça avec eux. On a été les voir, le concurrent est venu aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une situation dans laquelle on doit mieux expliquer aux clients quelles sont les raisons que votre crédit peut éventuellement diminuer. Par exemple, on a un produit qui s'appelle Vive Assurance, auquel on a plus de 250 000 clients qui sont inscrits. Ces clients-là, tous les jours, on débite 6 gourdes de leur compte Digicel
afin qu'ils puissent payer 120 gourdes par mois, donc pour faire un jour 6 fois 20, 120 gourdes par mois, de primes d'assurance. Il y a certains clients qui se souscrivent à ces services, qui oublient, qui ne savent plus, leur enfant l'a fait, et qui voient les 6 gourdes disparaître, qui ne savent plus ce que c'est. Et donc ils se disent, ah mais mes minutes disparaissent. Ça c'est un cas assez courant. L'autre cas qui vient très souvent, tu en as deux téléphones intelligents. Les téléphones intelligents sont intelligents, donc ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Dès que vous avez une connexion Internet, il va mettre à jour des configurations, il va télécharger des WhatsApp, il va télécharger des photos, il va faire des choses que vous dites, oh, mais je n'ai même pas touché mon téléphone de la journée, mais entre-temps, il a consommé 100 mégabits, 200 mégabits. Et vous l'avez laissé à côté de vous toute la journée. Et ça, c'est de l'éducation aussi. Mais ça, on n'en a pas véritablement suffisamment parlé. On n'en a peut-être pas assez parlé, mais j'en parle à d'autres radios. On a des techniciens maintenant qui s'appellent des Digital Doctors, qui vont sur toutes les chaînes de radio, quasiment toutes les chaînes de radio, 1 heure par jour, 1 heure par là, pour expliquer aux gens des questions techniques. Donc en fait, ils analysent les appels de tous les appels des clients qu'on reçoit au service à la clientèle, et sur base de ça, ils regardent les problèmes principaux, et puis ils vont à la radio pour expliquer ce problème-là, c'est pas un problème, vous devez faire ceci, cela, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un choix qui s'impose? Ne pas utiliser le téléphone intelligent? Non, les utiliser intelligemment. Donc c'est-à-dire que vous avez une session Internet, après vous coupez la session, vous ne la gardez pas ouverte. Si vous avez une session Internet, que vous mettez ça sur votre téléphone, que vous posez votre téléphone, le téléphone va faire un refresh de la page, et chaque fois qu'il fait un refresh, il y a des mégabits utilisés. Mais c'est ce que justement j'allais vous dire. Si j'éteins mon service Digicel... Non, tu peux éteindre le data. Non, tu ne dois pas éteindre le téléphone. Tu peux éteindre le data. Non, le service Digicel. Data. Mais dès que je l'allumerai, eh bien, ça va être la même chose. Oui, il y a différentes choses. Il y a pas mal de configurations qu'on peut changer dans les téléphones pour éviter qu'ils fassent des mises à jour automatiques, pour éviter qu'ils le fassent seulement sur le Wi-Fi et pas sur le GSM. Toutes ces choses-là, il y a moyen de le faire. Okay? Malheureusement, la réalité en Haïti, c'est que les gens n'ont pas de Wi-Fi. Beaucoup de gens. Donc, quand ils veulent télécharger une application sur Apple Store ou sur Google App Store, dans ce cas-là, ils vont la télécharger. Et parfois, c'est des applications de 100 mégabits, 200 mégabits, 50 mégabits, etc. Et donc, après, ils disent, oui, mais tous mes minutes sont parties. Ils sont partis parce que vous avez téléchargé. Ce que les gens doivent retenir aujourd'hui, c'est que la Digicel ne vole pas. Non, on ne vole pas, c'est sûr. On est audité par des compagnies internationales. Nous-mêmes, nous faisons des tests en interne chaque jour de nos tarifs, de tous les tarifs que nous avons, et nous ne volons pas nos clients. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un déficit de communication. On se trouve dans une situation où les gens ont une nouvelle technologie en main et qui n'arrivent pas forcément à bien comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Et le pire, Wendell, c'est que beaucoup de téléphones qui sont en Haïti sont des smartphones, sont des téléphones PP. Donc, on a plus ou moins 60% des téléphones... Vous avez dit des téléphones PP. PP. Ouais. Donc, déjà utilisés à l'étranger. Et donc, ça veut dire, par exemple, vous amenez un téléphone de Sprint Mobile ou de T-Mobile ou whatever, c'est des téléphones qui ont été configurés pour T-Mobile et qui font des mises à jour avec le réseau de T-Mobile. Dès qu'il trouve Internet, il va mettre à jour toutes les configurations pour le réseau T-Mobile, même s'il n'utilise plus T-Mobile. Donc, où ils ont des settings qui ont été mis d'une certaine façon pour les États-Unis et pas pour ici. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'écouter les émissions des docteurs, de Digital Doctors, d'envoyer éventuellement, si vous avez des questions, un mail à noulapo ou à digicelgroup.com, vous demandez comment faire, ou bien de passer dans un magasin pour que vous dites, écoutez, j'ai l'impression que mes minutes partent, est-ce que j'ai des configurations à changer dans mon téléphone? Ok, permettez que je revienne sur l'histoire des téléphones PP. Est-ce que nous devons comprendre que le fait d'utiliser ces téléphones encourt le risque de voir nos minutes consommées de voir des mégabits. Donc, allons parler de crédit, parce que c'est plus des minutes. On a du crédit avec lequel on achète des minutes pour appeler, ou bien des mégabits pour faire de l'Internet. Et donc, effectivement, lorsqu'on a un téléphone PP, très souvent, ils ont des configurations liées au réseau sur lequel ils étaient initialement. Verizon, T-Mobile, Sprint, très très souvent, ou des téléphones canadiens, etc. Ces téléphones-là font donc des mises à jour avec leur réseau. Et très souvent, une fois connectés sur Wi-Fi. Dès qu'ils sont connectés sur Internet, dès qu'ils trouvent le 3G de Digicel ou qu'ils trouvent un Wi-Fi ou quelque chose, ils commencent à faire des mises à jour. Et donc, il y a des communications qui se font avec des serveurs de l'opérateur. Mais Dieu seul sait s'il n'y a pas 50% des téléphones qu'on utilise. 60%, plus de 60%. Donc dans le pays, parce que c'est des appareils quand même assez chers. Donc les gens de faibles revenus qui ont envie d'en avoir un, ils achètent un téléphone d'occasion. Donc il y a beaucoup de téléphones d'occasion qui sortent parce qu'aux États-Unis, les gens changent de téléphone comme de chemise. Donc dès qu'il y a un nouveau modèle, ils veulent l'avoir, et donc les anciens modèles... Donc la meilleure chose à faire aujourd'hui serait d'acheter des téléphones sur place. Oui et non. Oui, ça serait bien, pas forcément, mais vous pouvez simplement changer les settings dans les appareils. Donc si vous avez reçu un téléphone de quelqu'un à l'étranger
l'étranger qui vous l'a offert, passez dans un magasin digiciel, passez dans un magasin technique, vous voyez quelqu'un de technique dans votre famille et demandez-lui de regarder les settings, les configurations de votre téléphone afin qu'il ne fasse pas de mise à jour automatique, que la session data est coupée dès qu'on met le téléphone sur lock. Il y a différents settings à changer pour que ça n'arrive moins. Okay. Et puis les gens ne se rendent pas compte aussi, par exemple, quand on télécharge un fichier de 100 mégabits, ça fait 100 mégabits. Donc il faut aussi être conscient, quand on est sur une page internet et qu'on regarde des vidéos, des photos, qu'on va sur YouTube, qu'on va sur Facebook et qu'on regarde une vidéo, chaque fois qu'on regarde une vidéo, c'est 5 mégas, 10 mégas, 100 mégas. Ça va très vite. Donc il y a vraiment un apprentissage à faire pour que les gens comprennent de mieux en mieux. Maintenant, l'avantage dans l'avenir, c'est que l'Internet va devenir de plus en plus démocratisé. Donc ça veut dire qu'on aura plus de clients dessus, qui nous permettra peut-être de baisser un peu les prix, même si on a déjà des prix, nous-mêmes et notre concurrence, qui est loin en delà des prix qui se pratiquent dans la Caraïbe. Donc, on va observer la pause. Au retour, on reviendra par exemple sur l'erreur commise par le Conatel, pour vous répéter, et puis on parlera de zone Digi, relation entre les consommateurs et la Digicel. Éventuellement, si on a le temps, on recevra par exemple 2 ou 3 questions de nos auditeurs. On le fera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Martin Bout est notre invité ce matin. Je rappelle qu'il est président du conseil d'administration de la Digicel. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Martin Bout de la Digicel. Et comme annoncé avant la pause, il était question de voir d'entrée de jeu Zone Digi. Qu'est-ce que ça garantit, qu'est-ce que ça fait et c'est quoi? Donc Zone Digi, c'est un produit auquel les clients peuvent souscrire et c'est très intéressant parce que ce que le produit fait, c'est qu'il regarde la capacité utilisée sur des antennes et sur base de la capacité, imagine qu'on a une antenne dans la Grande Anse, dans un village où il y a un marché 2 fois par semaine, mais tout le reste de la semaine, c'est quasiment vide. Donc on va voir que l'antenne n'est pas utilisée, le système va automatiquement baisser les prix pour ces gens-là. Donc, ouais, donc en fait, quelque part, c'est des remises, des rabais automatiques qui sont octroyés aux gens selon là où ils se trouvent, selon s'ils se trouvent dans une zone Digi ou pas. Donc on souscrit au service, ça donne en général des remises entre 30 et 80%. Et maintenant, on a lancé Zone Digi Plus, qui, en plus de Zone Digi, lorsque vous êtes, pendant une certaine période de la journée, par exemple, vous allez au Champ de Mars à midi et on décide de faire une promotion au Champ de Mars à midi, vous allez recevoir un message. Maintenant, pendant la prochaine heure, les minutes sont à 99% de rabais. Donc, plutôt que de payer, on va dire 4 gourdes la minute, vous payez 10 centimes de gourdes la minute. Et mais donc, il faut que l'on soit... On souscrit au service. C'est simplement un code, je ne le connais plus par cœur. On souscrit au service Zone Digi et une fois qu'on l'a, on a déjà plus de 2 millions, près de 2 millions d'abonnés qui sont sur ce service. Et on fait quoi pour avoir accès à ce code? Les rabais viennent automatiquement. Non, d'abord, pour avoir accès au code. Le code... que vous avez oublié. Je vais le trouver tout à l'heure et je le dirai après la pause, si vous voulez. Non, il n'y aura plus de pause. Je suis désolé. Et bon, de toute façon, on va s'arranger pour pouvoir... je vais demander à la régie de s'en occuper. 4, 3, 2, 1. Le code, c'est ouais, 4, 3, 2, 1. OK. Donc, 4, 3, 2, 1, c'est le code pour, si on veut avoir accès au service de... au service. Je corrigerai ça tout à l'heure, je pense que j'ai fait une petite erreur. Mais donc, en gros, c'est un service qui donne des remises automatiques. Ça donne des remises? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, c'est 3, 2, 1. C'est ça. Ouais. OK. Merci. Voilà. Bon. Et donc, ce qui est très bien, comme j'expliquais, c'est que selon l'utilisation du réseau, on donne plus de remises ou moins de remises. Et donc, quand vous vous trouvez dans des zones surtout rurales, vous allez voir que les prix sont beaucoup moins chers que dans des zones très occupées. Et puis, selon les heures de la journée, le soir, le matin, ça peut être moins cher ou plus cher. Voilà. Digicel a fêté sa première décennie il y a quelques semaines. Le 3 mai, oui, tout à fait. C'était le 3 mai, environ un mois déjà. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour Haïti? Mais on aimerait bien faire une autre décennie, déjà. Ça, c'est notre principal projet. Oui, on a des projets. On a des projets d'investissement assez importants dans ce qui s'appelle le LTE. Donc, nous avons un projet d'investissement de plus de 250 millions de dollars américains sur les 5 prochaines années afin de convertir notre réseau dans ce qui s'appelle le LTE, le Long Term Evolution. C'est une évolution de la norme GSM qui surtout se focalise sur le service Internet afin de donner des bandes passantes beaucoup plus importantes.
et d'avoir pas les contraintes, toutes les contraintes que nous avons avec les bandes passantes sur le 3G. Donc ça s'appelle LTE. LTE. 250 millions de dollars seront investis. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Ouais. Vous êtes prêt à écouter un auditeur qui voudrait vous poser une question en attendant que je vous pose, que je vous en pose d'autres? Oui, on peut essayer de recevoir un auditeur. Auditeur ou auditrice, bonjour, bienvenue sur Métropole. Auditeur, pas à parler. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, vous pouvez parler. Allô, bonjour. Bonjour, parlez. Ok, bonjour Métropole, je salue tout le monde, je salue toute l'équipe et je profite pour poser une question à M. Wood. C'est mon jour aujourd'hui puisque j'ai cette occasion. Je voudrais demander, parce que comme je vois des antennes partout, je voudrais un petit éclaircissement sur les impacts des antennes sur la santé des gens. Et ensuite, tout près de chez moi, à moins de 6 mètres, la DSL a mis plusieurs génératrices qui mangent 24 heures sur 24. Donc ça me fait 5 ans que je souffre. Je demande à M. Bout, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour moi? J'habite à Marlick. C'est très pénible pour moi. Pendant 5 ans, j'ai plusieurs enfants à la maison. Il y a 6 enfants à la maison et 6 adultes. On ne vit pas dans cette maison à Marlick. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour la DSL de nous aider dans ce sens? Merci pour la question. Donc, si j'ai bien compris la question, vous dites que vous avez une antenne qui se trouve tout près de votre habitation et que le bruit des génératrices... En plus du bruit des génératrices, il parle de possibilités de cancer, par exemple, pour les gens qui se trouvent tout près. Tout d'abord, je vais adresser ce point-là d'abord, parce que je voulais bien comprendre la question. Donc, la première question sur le cancer, sur l'impact des ondes, nous avons un équipementier, donc les équipements que nous achetons venant d'une compagnie qui s'appelle Ericsson. Ericsson, comme Huawei, comme tous les autres fournisseurs d'équipements de téléphonie, ils sont obligés de respecter des normes internationales qui ont été définies par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, par rapport aux electromagnetic waves, des ondes radio. Donc, nous avons des équipements qui respectent ces normes, et donc ça veut dire qu'afin d'avoir le cancer, il faudrait peut-être que vous dormiez contre l'antenne pendant 3 jours, pendant 3 ans, afin que les ondes soient suffisamment nocifs pour que ça commence à avoir un effet sur vous. Ça serait peut-être comme si vous si vous rentrez dans votre micro-ondes pendant un certain temps, c'est ça qui va avoir un effet. C'est plus de danger sur un micro-ondes que ce qu'il y a sur une antenne GSM. Il faut comprendre, nos antennes sont sur des mâts qui sont au moins de 30 mètres de haut, donc vous avez déjà, vous n'allez pas être devant l'antenne, c'est clair que vous êtes à côté, mais c'est les équipements radio qui sont à 30 mètres d'auteur qui émettent les ondes. Okay? Et donc, il faut avoir une distance de toucher cette antenne pendant plusieurs heures afin que les ondes puissent être nocives. Et personne ne fait ça. Donc même nos techniciens qui montent les antennes n'ont pas ces problèmes. Donc vraiment, lisez plus sur Internet, lisez ce que disent les différentes organisations officielles, pas des blogs, pas des choses comme ça, officielles sur les ondes qui viennent du GSM. Ce n'est pas quelque chose de nocif. Okay. Maintenant, pour les génératrices. Maintenant, pour les génératrices, je comprends la position de monsieur. Il va s'avérer très probablement que son voisin ou quelqu'un d'autre nous a loué un terrain afin de construire l'antenne. Ce que je vais faire, c'est que, monsieur, si vous pouvez envoyer un mail à noula@digicelgroup.com. Moi, je suis copié à ces emails et je m'assurer qu'il y a un suivi, que les techniciens viennent voir sur place pour voir s'il y a moyen d'atténuer un peu de bruit, de peut-être mettre des génératrices plus récentes ou peut-être de voir éventuellement s'il y a une autre place auquel on pourrait mettre l'antenne afin que ça ne gêne pas trop la population. Maintenant, malheureusement, on n'a pas ce problème dans d'autres pays et la raison principale, c'est qu'on n'a pas de génératrice dans d'autres pays. Donc, si on arrivait à avoir une infrastructure un peu mieux développée en Haïti, on aura du courant ADH qui arrive à chacune de nos antennes et on n'aura pas besoin de faire tourner des génératrices 24 heures sur 24 pour pouvoir fonctionner. Fonctionner. Oui, un autre auditeur apparemment. Et auditeur, bonjour. Auditeur, parlez. Non. Voilà, l'auditeur n'a pas assez d'unité. Ok, est-ce qu'on peut essayer d'accueillir quelqu'un d'autre? Non. Non, alors revenons au Conatel. Vous avez parlé tantôt de Conatel qui aurait commis une erreur en annonçant que les opérateurs surfacturent les clients. Oui. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est les tests qu'ils ont faits étaient corrects. Donc la façon dont ils ont calculé les tests était correcte, mais ils se sont référés à des tarifs qui n'étaient plus de vigueur.
aussi bien que pour nous et pour notre concurrent d'ailleurs. Je ne vais pas le défendre, mais de notre côté, on est à 100% sûr qu'on n'a pas de problème de tarification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons des tests internes régulièrement, presque quotidiennement, de tous nos tarifs, toutes nos promotions, parce que pour ne pas surfacturer ou sous-facturer, parce qu'on doit regarder les deux sens. Et on est audité par des compagnies internationales chaque année afin de vérifier nos systèmes de facturation, notre système de débit de crédit, etc. Et qui fait qu'on est sûr à 100% qu'on n'a pas de problème sur ce cas-là. Donc on a eu des discussions après avec le Conatel assez chauffées, on va dire. Entre-temps, ils sont en train de faire des tests beaucoup plus détaillés de tous nos tarifs. Donc on a expliqué tous nos tarifs, toutes nos promotions. Et je pense que d'ici une semaine, le Conatel va sortir une note pour dire voilà, maintenant nous avons testé tous les tarifs, voici les résultats. Et tout le monde va voir qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de BIMA mais avant de nous en parler, accueillons un auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue. Oui. Je voulais poser une question à M. Booth. Allez-y, allez-y. Concernant les minutes qui s'envolent sur mon portable, il suffit que je mette 1000 gouttes et ça, tout s'envole et une fois passé une nuit. Vous avez quoi comme téléphone, monsieur? Bon, j'utilise pas l'Internet sur mon portable. Et alors, il suffit de mettre 1000 gouttes, 100 gouttes, le même matin, pas 2 minutes, plus de minutes. Hein. Donc, vous utilisez beaucoup Internet sur votre téléphone? Non, je n'utilise pas Internet sur ce téléphone-là. Vous n'avez pas d'Internet. Est-ce que vous avez le produit Vive Assurance? Non, j'ai jamais eu ce genre de produit-là sur mon portable. Ok, alors je vais vous demander d'envoyer un email à nousla.digicelgroup.com parce que je ne vais pas vous demander le numéro en antenne, je ne pense pas que c'est très discret pour vous. Et on va vous contacter dans la journée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais très probablement, il y a une raison pratique pour ça. On va pouvoir adresser ça et vous expliquer ça très clairement. Il se peut que vous avez un produit auquel vous avez souscrit. Vous devriez dire votre type de téléphone dans l'email aussi, s'il vous plaît, quand vous l'envoyez. Et on va regarder ça et vous allez avoir une explication très claire pour votre problème. D'accord? Pas de problème. Mais à chaque fois que je change de portable, c'est toujours la même chose. On va trouver votre réponse sans problème, monsieur. Envoyez-nous un email. Merci de votre appel. On apprécie. Merci à vous aussi. Au revoir. Il y a un auditeur qui vous demande aussi en fait, à quel numéro doit-on s'adresser ou bien quelle démarche peut-on faire pour que Digicel arrête d'envoyer des messages en pleine nuit. Donc pour l'instant, nous avons le numéro 4444. Donc vous envoyez un texte à 4444 par texte. Vous mettez non ou yes. Et donc, de ce moment-là, on va réduire fortement les messages. Il y a certains messages techniques ou d'importance qui vont continuer à venir. Et sinon, vous envoyez encore nous là ou à digicelgroup.com. Vous envoyez s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages. Et on le fera aussi pour vous par nous-mêmes, plutôt que vous l'envoyez des textes. Donc 4444 par texte. Envoyez no, stop, ce que vous voulez. Ou bien email nous là ou à digicelgroup.com. BIMA, c'est quoi? BIMA, c'est une compagnie c'est un partenaire en fait qui vend des assurances vie, assurance vie, assurance santé. C'est une compagnie qui a fait beaucoup de clients en Afrique. Ils ont travaillé au Ghana, au Kenya, dans différents pays. Ils ont plusieurs millions de clients. Et ils nous ont approchés pour dire est-ce qu'on pourrait offrir un service similaire à des abonnés de Digicel. Donc on a fait un partenariat avec eux. Ils utilisent le réseau Digicel pour le service. Ils utilisent INASA, la compagnie ASA locale, pour vraiment couvrir la partie assurance. Et donc, ça consiste en quoi? On appelle les clients, on leur explique le produit. Les clients nous payent 120 gouttes par mois, ou payent 120 gouttes par mois à BIMA, excusez-moi, pour ce service. Et lorsqu'il y a un décès, un problème de maladie, etc., on est comme une assurance, donc ils sont assurés pour ça. Mais il paraît qu'il y a eu des problèmes récemment, il y a eu des plaintes. Il y a eu une plainte un peu à la radio la semaine passée. En fait, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il y a un décès, il y a une période de 60 jours dans laquelle il faut rassembler tous les documents officiels pour démontrer qu'il y a un décès, acte de décès, différents papiers notariés, etc., pour démontrer qu'on est bien il y a un lien de famille, etc., etc. Donc, la personne concernée a pris plus de 60 jours pour trouver tous les documents nécessaires.
Et cela a donc engendré une certaine amertume en elle, parce qu'elle a dit, écoute, j'ai couru partout. Elle avait l'impression que BIMA ne voulait pas lui payer. On est en train de faire une exception pour elle, et on est aussi en train de discuter avec INASA afin de prolonger la période de 60 jours à peut-être 90 jours, afin que les gens aient assez de temps. Voilà. Un autre auditeur est déjà en ligne. Alors Martin, il faut le voir. Moi, on me bombarde de questions. Tu peux les envoyer aussi. Et là, il y a un auditeur. Oui, auditeur, bonjour. Bonjour. Alors bonjour. Allez-y. Bonjour. En fait, j'ai une question parce que pendant certains temps, je constate que quand on utilise un téléphone Digi pour placer un téléphone, pour placer un appel vers un autre téléphone Digi, avant même qu'on trouve le type là, il y a un message qui vous dit bon, vous allez accéder. Donc si vous voulez couper, vous pouvez couper. Mais quand on utilise le téléphone de l'autre compagnie, qui n'est pas cité de nom, pourquoi la Digicel ne pense pas à avertir le client que le type va arriver et comme ça le client saura s'il doit couper ou laisser un message vocal. Merci. Ok, donc c'est une bonne question, mais donc, lorsqu'un client Digicel appelle un autre client Digicel, effectivement vous avez ce petit message qui vous permet de couper avant qu'on commence à facturer, parce que c'est nous-mêmes qui faisons la facturation. Lorsque vous êtes un abonné de notre concurrent, et que vous appelez un abonné de la Digicel, c'est le concurrent qui fait la facturation. Donc la Digicel ne peut pas empêcher notre concurrent de facturer. Vous devriez vous adresser à votre concurrent ou à votre autre provider de service et lui demander de dire, écoute, lorsque on appelle un abonné de la Digicel et que ça tombe sur la messagerie, donnez-lui quelques délais de secondes. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne le facturons pas, notre concurrent le fait. Donc, vous avez un choix, mais changez de réseau, venez à la Digicel, vous ne serez pas facturé. 20 pour 20 en 3 petits, question d'un auditeur. 20 pour 20 en 3 petits, pour que ça, pas qu'à appliquer le 4 fois. Tu sais, ce qu'il y a avec ces promotions, c'est un point important qu'il faut vraiment expliquer à tout le monde. Nous lançons parfois des promotions, mais c'est toujours des promotions avec un délai limité. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, c'est des promotions qui restent actives pendant 6 mois, pendant 1 an, et les gens pensent que c'est un acquis, que c'est là pour toujours. La seule chose qui est acquis, c'est les prix de base. Les promotions que nous offrons, ça vont varier. Par exemple, maintenant, nous avons Zone Digi, qui offre beaucoup plus de remises que le 20 pour 20. Et donc, le client qui avait le 20 pour 20 avant devrait peut-être s'inscrire à Zone Digi afin d'avoir des meilleurs prix. Donc, on a le droit de changer les promotions, on a le droit d'augmenter, de diminuer. On avertit toujours les clients de ce cas lorsqu'on le fait. Et donc, le 20 pour 20, c'est une des promotions auxquelles on a touché récemment. Et donc, plutôt que d'avoir 20 secondes, il y a maintenant 10 secondes en minute, il y a des mégabits, il y a des SMS en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on varie un peu les produits. Pourquoi la Digicel n'utilise pas, avant la question, accueille un auditeur. Oui, auditeur, bonjour. Alors, bonjour, M. Wendel. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est M. Gilles Mardi. Bon, j'ai une question pour M. le directeur. Allez-y. Concernant les minutes qu'on a perdu sur le téléphone, parce que l'euro cap pour rester qu'on ne soit pas ouais minutes sur le téléphone. On ne peut pas les garder avec des jeunes chéris, des choses. Ils sont auditeurs de la vérité. Vous avez l'impression, auditeur, vous avez l'impression bouche trop près à l'appareil téléphone. Faudrait un petit peu. Ok, je déplace. Non, c'est pas au même qui doit déplacer, c'est quand on parle dans le téléphone, vous avez un petit peu éloigné de bouche trop petit. Ok. Mais ça va aller. Je vais radio voir. C'est bon. Ok, maintenant. Et puis, on a radio qui est tout près, qui a pas de problème. Il faut faire vite parce que nous n'avons pas le temps pour nous perdre l'auditeur. Ok. Maintenant. Oui, ça va, allez-y. Ok, oui. Donc, nous parlons de minutes qu'a perdu ce téléphone. Donc, vous mettez minutes, vous remettez tout le monde, achetez minutes, et puis, automatiquement, vous cherchez le plan et vous avez volé. Ok. Ok. Quel type de téléphone Quel type de téléphone vous utilisez? Il y a plusieurs téléphones. Est-ce que c'est téléphone intelligent que vous avez? Est-ce que vous gagnez Internet sous lit? Non, D'accord, mais est-ce que c'est un téléphone qui gagne Internet sous lit sans que vous gagnez plan? Oui, il gagne Internet même pas mettre plan sur ça parce que nous avons compagnie dans les services. Ok, mais
D'accord, je comprends tout à fait, mais lorsque vous avez un téléphone intelligent et que même vous n'utilisez pas le service Internet de la Digicel, le téléphone l'utilise parce qu'il faut aller dans les configurations de votre téléphone et vous coupez, vous éteignez le data, vous dites no data. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de data, vous n'aurez que les appels et vous n'utiliserez pas l'Internet. Ou bien, si vous voulez utiliser Internet, souscrivez à un plan. Si vous n'avez pas un smartphone sans plan, le mégabit vous coûte très cher. Dès que vous prenez un plan, le mégabit vous coûte moins cher. Mais si vous ne voulez pas utiliser le service, coupez le data sur le téléphone Digicel. Même si vous ne l'utilisez pas, le téléphone va l'utiliser. D'accord? Ah bon? Oui, il est fait tout seul. Merci. Ok, merci beaucoup d'avoir participé. Alors, et avec vous, on parlait de Bima? Donc oui, c'est un produit assurance, ça marche très bien. On a déjà plus de 250 000 abonnés sur ce... Ou Bima a déjà plus de 250 000 abonnés sur ce produit. Vous prenez combien d'argent, vous dites? On prend 6 gourdes par jour, pendant 20 jours, donc ça fait 120 gourdes par mois. Et lorsque vous avez un décès, on paie un multiple d'un certain montant qui, en général, est utilisé pour couvrir les coûts des funérailles. Donc c'est un bon produit. De nouveau, il faut de l'éducation. Nous parlons régulièrement avec Bima afin qu'il soit plus clair sur chaque fois qu'on débite 6 gourdes, qu'on envoie un texte pour dire on a pris 6 gourdes, lorsqu'on souscrit, qu'on envoie une petite explication, qu'est-ce qu'il faut faire, lorsqu'on vient déposer les pièces, lorsqu'il y a un décès, qu'on explique quelles sont les pièces à déposer à l'avance pour que les gens puissent se préparer et ne pas perdre 60 jours et donc tomber en dehors des délais de remboursement. Donc toutes ces choses-là, on améliore au fur et à mesure. Et si on est malade? Même chose. Donc on a une assurance maladie également qui vous permet d'aller dans certains points de santé et d'être soigné par des médecins. Donc, mais c'est a posteriori qu'on vient en aide à la famille si on est mort, par exemple? Si on est mort, c'est a posteriori, mais la mort va nous arriver tous. Donc c'est en prévision qu'on prend des assurances. Non, mais pour les frais de funérailles, par exemple, on rembourse tout simplement, mais on n'aide pas la famille. Non, donc il y a un certain montant qui est versé à la famille et ils peuvent l'utiliser pour ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'utiliser pour les funérailles, ils peuvent décider de mettre un enfant à l'école avec, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent avec. Mais quelque part, il y a un décès dans la famille et ça leur permet d'avoir quelques fonds de quelqu'un qui était peut-être un gagne-pain, quelqu'un qui faisait quelque chose, d'avoir quelques fonds pour eux afin de pouvoir survivre ou passer le cap d'avoir perdu quelqu'un. Et vous nous parliez tantôt des projets d'avenir que vous avez. Et c'était quoi encore le chiffre avancé? 250 millions sur 5 ans. 250 millions. Mais vous avez dit aussi que de 2006 à nos jours, la Digicel aurait déjà atteint ses objectifs? Non, on n'a pas atteint des objectifs. On a investi au-delà d'1 milliard de dollars à date. Nous sommes en bonne voie, mais nous devons continuer à croître dans le pays. Comme toute compagnie digne de ce nom, il faut qu'on avance, il faut qu'on investisse, il faut qu'on arrive à trouver de la croissance quelque part. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de place pour un autre opérateur aujourd'hui? Vous savez, je pense que le pays se trouve dans une situation compliquée, première chose. Deuxième chose, dans le passé, historiquement, lorsqu'on a eu 3 opérateurs, il y en a toujours un qui est tombé. On a commencé avec ITEL comme celle, Digicel est arrivé, ITEL est tombé, Natcom est arrivé, voilà est tombé. Donc chaque fois, je n'ai pas l'impression que le marché a suffisamment de fonds afin d'être prêt pour un autre opérateur. Quelqu'un en ligne? Ouais. Et de nouveau, j'aimerais répéter l'email pour nous contacter. Si vous avez des problèmes et que vous n'arrivez pas à joindre le service à la clientèle, nous là pour ou @digicelgroup.com. Donc nous là pour ou en créole @digicelgroup.com. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Métropole. Bienvenue. Bonjour. Oui, allô? Allez-y, vous pouvez poser la question. Très bien. Et bonjour M. Bout, bonjour M. Théodore. Bonjour. Bonjour. Ok, je m'a posé M. Bout. Un client, il investit l'argent pour l'acheter un téléphone, il paye, il achète 4, il mettait sur le téléphone, hein? Il vient pour le faire un appel d'urgence. Premier bagage de commencer à attendre son publicité. Digicel, qui prend un certain temps, alors que le pressé pour faire appel d'urgence là, avant qu'elle commence son nez pour émettre, pour faire appel que je dirais pour faire. Est-ce que M. Bout et Digicel trouvaient ça c'est correct pour exploiter client comme ça, lorsqu'il a utilisé investissement client même pour passer publicité, pour le faire comme sous d'autres clients? Merci. Vous avez compris la question? Donc la question, c'est, si j'ai bien compris, c'est que vous dites, j'achète un téléphone,
je paye mes minutes et je n'aimerais pas recevoir des publicités parce que je paye pour mon service. C'est ça la question. Donc, on a expliqué tout à l'heure à l'émission, Wendell a posé la même question. Vous avez un code que vous pouvez faire qui est le 4444. Vous envoyez un texte au 4444, donc 4 x 4. Vous envoyez non ou stop ou quelque part ce que vous voulez. Et on va diminuer fortement le nombre de messages. Si par après vous avez toujours quelques messages que vous recevez, parce qu'il y a différents systèmes que vous envoient des messages en interne chez nous, vous pouvez envoyer un mail à nousla@digicelco.com avec votre numéro et nous demander d'arrêter tous les messages et on arrêterait tous vos messages. D'accord ? Un peu expliquer ce service. En même temps, il y a des clients pour qui ça gêne et donc les conseils que je viens de donner, ça s'applique pour eux. Mais il y a d'autres personnes qui sont très intéressées de recevoir ces messages parce qu'on sait quelle est la dernière promotion chez ABC Trading, quelle est la dernière promotion chez Tropicessa, n'importe. Donc on est quelque part informé, par exemple, d'un brunch qu'il y a au Marriott, de différentes activités qui se font dans la ville. Donc il y a des gens qui aiment ça et s'ils n'ont pas envie de lire, ils effacent et c'est parti. Quelque part aussi, c'est des revenus supplémentaires pour la compagnie qui nous permettent d'avoir des prix compétitifs sur les autres services. Vous voyez, donc c'est une combinaison de choses qui font que ça peut être gênant, mais également ça peut apporter des avantages pour les clients et pour les compagnies. On va recevoir un dernier auditeur. Auditeur ou auditrice, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. La question, c'est que vous offrez un service spécial roaming aux gens qui voyagent vers les États-Unis. Ouais. Quand est-ce que vous allez offrir ce même service aux gens qui voyagent vers le Canada? Le Canada est déjà inclus. Donc, pour l'instant, il y a la Caraïbe, les États-Unis et le Canada qui sont inclus dans le service. C'est déjà dedans. Ça veut dire que quand quelqu'un voyage vers le Canada, la personne aura à composer le code et puis, une fois arrivé au Canada, disons, les appels vont coûter le même prix que si cette personne était en Haïti? C'est tout à fait ça. Donc, il compose le code étoile 186 dièse et vous allez voir les différentes options. Il y a des plans de 7 jours, il y a des plans de 1 mois et maintenant, on a aussi un plan d'1 an qui va se renouveler chaque mois automatiquement pour les gens qui voyagent beaucoup. Et lorsque vous êtes à l'étranger, vous recevez les appels gratuitement, donc vous ne payez pas pour les appels reçus. Les appels émis vers Haïti sont au prix local, du prix à la minute local. Et également, très important, les mégabits sont beaucoup moins chers que si vous n'avez pas de plan. Donc le service Internet est beaucoup moins cher, presque 10 fois moins cher que si vous n'avez pas le plan roaming. Bon, c'était quand même de bonnes questions. Okay, d'accord, merci. C'était de bonnes questions. Merci beaucoup pour la question. Merci, auditeur. Bonne journée. Et oui, elles ont été intéressantes, très bonnes, aussi édifiantes également. On demande pourquoi la Digicel, en milieu urbain par exemple, n'utilise pas l'énergie solaire ou éolienne, si possible. Donc en milieu rural, parce qu'en milieu urbain, c'est très difficile. On a sur les 1800 antennes, on a environ 200 qui ont aujourd'hui utilisent l'énergie alternative, donc principalement du solaire. On a deux antennes avec les éoliennes qu'on fait des essais dessus, mais c'est pas très stable. Non, alors c'est pour éviter l'utilisation des génératrices. Donc c'est ça, donc les 200 antennes qui ont donc des panneaux solaires n'utilisent pas du tout de génératrices, ils tournent 100% sur les antennes et la nuit sur les panneaux et la nuit sur les batteries. La raison que c'est difficile de faire ça en ville, dans les zones urbaines, c'est que ça nécessite au moins 200 à 300 mètres carrés de terrain pour faire la construction où se trouvent tous les panneaux. Donc les seuls endroits qu'on a pu trouver, c'est en province, et nous l'avons déjà fait. Et de nouveau, pour la ville, c'est presque je supplie l'EDH et le gouvernement de faire un travail sur le courant, parce que si nous avons EDH, on va non seulement baisser nos coûts d'opération, on va baisser aussi la nuisance qu'on a et la pollution qu'on donne à travers la ville. Question d'un auditeur, un auditeur apparemment avisé. Les gens de Carrefour, de Thomasso, Bas-Morona Cabri n'ont pas accès à Internet, tandis qu'il y a une station H00-315 dans la zone. À part la vaste population sans accès, il y a également plus d'une douzaine de grandes compagnies qui souffrent du même problème. Lui personnellement, qui est un CUG et qui paie le service, mais il n'a pas accès. On a contacté la Digicel. Bon, là, j'essaie de traduire en même temps que je lis la pensée de l'auditeur, qui révèle avoir contacté déjà la Digicel, mais sans grand résultat.
Donc si l'auditeur peut s'il vous plaît envoyer le mail avec la même question à noulap@digicelgroup.com, j'ai noté le nom de l'antenne et je pourrais faire répondre à l'email tout à l'heure pour expliquer quelles sont les raisons. Peut-être qu'il y a un problème technique ou peut-être cette antenne fait partie du déploiement qu'on est en train de faire maintenant, de rajouter de la capacité et des services Internet. Bon, et c'était tout Je pense que c'est tout. Merci pour l'émission. Juste donc quelques points importants. La Digicel ne vole pas des minutes. Si vous avez des doutes, contactez le service à la clientèle, envoyez un email à noulap ou à digicelgroup.com. On va vous expliquer ce qui se passe avec votre compte dans chaque cas. On n'a pas encore eu un cas dans lequel on s'est dit qu'il y a un problème. C'est toujours des cas de mécompréhension, de mauvaises informations, de manque d'informations, etc. Deuxième chose, le Conatel va sortir une note la semaine prochaine qui va expliquer ce qui s'est passé et qui va mieux détailler les tests qui sont faits maintenant d'une façon détaillée et correcte. Donc ça, c'est très important. Le LTE, le Conatel a sorti une note comme quoi les opérateurs ne peuvent pas lancer le LTE sans concession. Nous sommes 100% d'accord avec eux. C'est des ressources rares qui se trouvent dans le pays. Dans chaque pays, les fréquences, c'est des ressources rares. Et il faut que nous continuions les discussions sur les concessions que nous avions déjà démarrées avec les régulateurs précédents afin de clôturer ça rapidement pour que les deux opérateurs puissent se lancer. Et puis, plus important, je profite de l'occasion pour te remercier de m'avoir reçu, de remercier Métropole et tous les employés ici pour leur accueil, remercier tous nos clients pour leur fidélité et leur patience lorsqu'on a des problèmes. Et un tout grand merci à tous nos employés, parce que je sais qu'ils travaillent tous les jours. Je ne sais pas si vous permettez une dernière question. Avec plaisir. Et vraiment, dernière question. Vous aviez fait face à de nombreux problèmes récemment, au cours des derniers mois. De nombreux problèmes, services Internet, coupures au niveau de la communication. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Il n'y a pas de nouveau. Je l'ai expliqué, chaque fois qu'on fait des phases de déploiement où on augmente les capacités d'un réseau, on touche à un réseau, chaque fois il y a des réglages qui doivent se refaire. Mais les problèmes que vous avez vécus, c'est des problèmes localisés dans les zones où on travaille. Si tu demandes quelqu'un, à Jérémy, s'il a eu des problèmes, ou tu demandes à Jacmel d'où tu viens, les gens n'ont pas eu de problème parce qu'on ne touche pas au réseau là-bas. Donc c'est les endroits où on rajoute une antenne, où on rajoute de la capacité, qu'il faut reconfigurer toutes les antennes autour et ça prend un certain nombre de jours. Lorsqu'on allume l'antenne, toutes les antennes autour, ça prend peut-être un jour par antenne, ça peut prendre 5 jours que les services soient un peu perturbés dans cette zone. Et il se peut que vous n'habitez pas là, mais que vous passez en voiture et que soudainement ça coupe. Mais on règle, on fait des tests, nous-mêmes, et après quelques jours, ça stabilise. Mais comme ça, on touche sur 200 antennes, 500 antennes, lorsqu'on fait un déploiement, ça a un effet perturbateur pour quelques semaines. Vous aviez dit une fois, lors de la dernière entrevue, l'avant-dernière entrevue que vous nous avez accordée, que vous avez eu des problèmes avec la douane. Tout à fait. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que je pense que ce genre de problème est résolu. Ce problème-là est résolu temporairement maintenant. Maintenant, nous sommes en pourparlers avec le ministère. Le problème, c'était un problème je pense qu'il y a eu un changement de personnes au sein de l'administration du ministère des Finances qui ont décidé que notre franchise n'était plus valable. On a une franchise douanière, comme toutes les compagnies qui font des gros investissements dans le pays. Et il y a quelqu'un qui a décidé que cette franchise n'était pas valable, qu'on l'avait reçue d'une façon injuste, et qui a donc décidé de commencer à bloquer nos conteneurs. Donc nous avons eu des pourparlers. Malheureusement, ça se passait aussi dans le changement de gouvernement. Donc c'était dans la période où le président avait démissionné, mais qu'on n'avait pas encore un nouveau gouvernement, qu'on a eu ce problème. Il a commencé en janvier, donc. Et donc en février, on était toujours bloqué et on a dû attendre pour que le nouveau ministre arrive. Dès qu'il est monté, on a pu le rencontrer, on a pu expliquer et on a maintenant un déblocage temporaire de la situation et on en pour parler pour débloquer la situation complètement et pour qu'on puisse continuer à avancer. Parce que quelque part, si nous n'avons pas, pour l'instant, on a bloqué tout investissement. On ne peut pas avancer, on ne peut plus investir parce qu'on est bloqué par ce problème. Merci Martin Bout. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du conseil d'administration de la Digicel, Martin Bout, était avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée, tout en espérant que M. Bout a apporté toutes les réponses que vous avez souhaité obtenir au cours de cette émission. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.